Ok, déclare avec moi ce matin. Je déclare que ce matin, à ce culte, je vis une rencontre puissante avec le Saint-Esprit. Je déclare que ce matin, la présence de Dieu me visite. Je déclare que ce matin, lorsque la parole, elle prêchait, elle produit un fruit en abondance dans ma vie. Je déclare que la parole qui est prêchée, qui produit un fruit dans ma vie, m'emmène à aller gagner des âmes par centaines, par milliers, par milliards. Je déclare que je suis un gagneur d'âmes. Je déclare que le Saint-Esprit m'utilise comme un instrument puissant dans cette génération. Je déclare que là où je vais, je crée de l'impact. Je déclare que ma vie est un témoignage vivant dans cette génération. Je déclare que tout lieu qui a foulé la plante de mes pieds, Dieu me le donne en possession. Alors je déclare que je possède. Je déclare que aucun territoire ne me résiste. Là où je vais, ma lumière, elle brille et les ténèbres qui est autour est dispersée. Je déclare que la parole de Dieu m'emmène à devenir un revivaliste. Je déclare que la parole de Dieu m'emmène à devenir un puissant gagneur d'âmes. Oui, je gagne des âmes. Oui, je forme des disciples. Oui, j'impacte cette génération. J'impacte cette nation. Je déclare que ce matin, le message qui va être prêché m'emmène à sortir de mes retranchements. Je déclare qu'un feu est sur moi. Je déclare que je suis rempli d'une soif. Je suis rempli de la parole. Je suis rempli de la présence de Dieu. Je déclare que ce matin, lorsque la parole sera prêchée, elle rentre, elle pénètre dans mon esprit. Et je déclare que mon intelligence est totalement ouverte. Je déclare que mon esprit est totalement disposé. Je déclare au nom puissant de Jésus que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je déclare que cette parole produit du fruit en moi. Cette parole crée Christ en moi. Je déclare que véritablement, en sortant de ce culte, j'impacte. Là où je vais, je crée de l'impact. N'importe où je me trouve, je crée de l'impact. Je déclare qu'il y a une âme dehors qui attend ma révélation. Je déclare qu'il y a une âme dehors qui attend ma parole. Je déclare que ma lumière brille. Je déclare que je suis une terre, une bonne terre. Je déclare que là où je vais, je produis de l'impact. Je déclare que dans mon GR, que dans mon réseau, je suis une source de bénédiction. Je déclare que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je déclare que tout dossier monté contre moi est formaté et que toute langue qui se lève en justice contre moi est condamnée au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Le premier point, ça va être comme Jésus. On va ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 4. Non, même pas Jean 20, 21. Commencez par Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Donc, il est important de savoir comment le Père l'a envoyé. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux être en guerre
ou beaucoup même, sont en guerre sur le champ de bataille, ils pensent qu'ils ont seulement un pistolet. Ils n'ont pas vu qu'ils avaient des grenades, qu'ils avaient une mitraillette, qu'ils avaient un bazooka, qu'ils avaient un char. Tu n'es seulement conscient que du pistolet. Et on a vu hier, je pense que c'est hier, en tout cas pendant la veillée, Romains chapitre 8, verset 28, quand il dit « Nous savons du reste ». Le mot « savoir », c'est le mot « aido » en grec, qui parle de la conscience. Nous sommes conscients que toute chose concourt. Voilà. Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux lire dans la version amplifiée, s'il te plaît, je l'avais envoyé. Qu'on voit quelque chose. Parce que nous devons comprendre que pour être envoyé comme Jésus a été envoyé, c'est que nous avons les mêmes choses qu'il avait. Nous avons la même façon, nous avons les mêmes outils en réalité. Mais c'est pas parce que tu n'utilises pas les outils qui t'ont été donnés qu'on t'a pas donné d'outils. Alléluia. Et en réalité, la vie chrétienne, c'est d'abord de découvrir ce qui nous a été donné pour ensuite courir avec. Alléluia. Tu peux lire, s'il te plaît. Et nous savons, avec une grande confiance, que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait concourir toutes choses selon un plan pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Continue. De ceux qui sont appelés... En fait, il faut avancer. Après 28, il y a 29. De ceux qui sont appelés selon son dessein et son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance et aimés et choisis par avance, il les a aussi prédestinés à être conformes. Bon, là, c'est lui second, on est en train de lire dans la Bible amplifiée. Ok? Donc, si vous voyez que ce qui est écrit n'a rien à voir avec ce qu'il dit, c'est normal. Là, on est en train de lire dans la Bible amplifiée. Alléluia. Alléluia. Continue, mon frère. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Il les a prédestinés à être conformes à l'image. En fait, nous avons tout ce qu'il faut pour évoluer de cette façon. Alléluia. Mais il a commencé en disant, nous savons, nous sommes conscients que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Mais nous sommes également conscients qu'en fait, nous là, qui avons été justifiés, il y a quelque chose également qu'il a fait, c'est que nous avons été préparés pour cela. Ça veut dire que tu es né pour être un succès. Je t'assure qu'il te faut plus de foi pour échouer que pour réussir. Parce que ça, c'est trop tard. Il a déjà fait. Ce qu'il a justifié, c'est-à-dire nous avons été prédestinés également à quelque chose. Le succès, la réussite. Vivre comme Christ. Mais le problème, c'est qu'on a développé, j'ai envie de dire, une foi négative, selon laquelle on peut échouer. Parce que la foi vient de ce que tu entends. J'ai envie de dire, en fait, la foi va venir de différents sens que tu as. Ça peut être lui, ça peut être ce que tu as vu. Amen. Ça peut être ce que tu as touché. Comme tu touches, tu trouves qu'il y a le vide, tu ne vas pas te lâcher comme ça dans le vide parce que il n'y a rien. Alléluia. Par contre, si tu es aveugle, mais que tu touches et que tu vois qu'il y a un mur, tu peux te reposer. Ça veut dire que ta confiance vient du fait que tu es touché. Alléluia. Donc, les 5 sens nous donnent accès à la confiance. Quand tu as vu Dieu, quand tu as vu certaines choses dans ta vie, tu as confiance en Dieu. Si tu ne les as pas encore vues, tu vas douter. Si tu as entendu également et tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, la foi va venir. Amen. La Bible va dire que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu, pas juste de la parole. Quand tu ne fais que la lire, des fois ça peut rester juste une parole. Mais il faut qu'elle devienne vivante, qu'elle devienne la parole de Dieu qui est en train de te parler. Parce que c'est là où tu vas dire non, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Tu as la confiance. Alléluia. Mais cette confiance vient du fait que tu sais qui te parle. Alléluia. C'est pourquoi je disais au premier culte que la foi, c'est être sûr. Et comme l'apôtre le dit souvent, quand on entend être sûr, on se dit ouais, la foi c'est être sûr, on connaît ça. Et j'ai donné un exemple. J'ai dit, si je teste ça, il faut quelqu'un. Arrête, viens. Que tu puisses m'aider. Là, cette fois-ci, je vais le faire comme il avait fait l'apôtre Francis. Monte sur l'estrade. Hey, mon frère, tu es bien habillé, hein? Hey!
Ok. Donc, s'il y a quelqu'un ici, s'il y a quelqu'un ici et que je le vois bien, et que je touche, je vois que, ah, le gars, il est costaud quand même. Ah non, il est capable de m'attraper. Alléluia. Je vais me lâcher. À m'attraper, n'est-ce pas? Mais si je ne suis pas sûr qu'il est là, je vais faire... Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Des fois, je peux être sûr qu'il y a quelqu'un, mais quand je vois son gabarit, je dis, lui là, il ne peut pas m'attraper. Mais si c'est quelqu'un de suffisamment costaud, alléluia. Regarde maintenant. Très souvent, tu regardes, mais tu n'es pas sûr que Dieu est capable. Pourtant, tu l'as vu. Tu sais que c'est lui, hein, mais tu n'es pas sûr. Ou bien, tu l'as vu. Tu sais qu'il est capable, mais tu n'es pas sûr qu'il est vraiment là. Pourquoi? Parce que quand tu regardes avec tes yeux naturels et tu vois rien. Or, pour le voir, il faut regarder avec les yeux de l'esprit. Merci beaucoup, mon frère. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci. Or, nous savons. De quoi es-tu conscient? Tu dois être capable d'énumérer le nombre de choses dont tu es conscient. Je ne te parle pas de connaître la Bible. Je te parle de ce dont tu es conscient. Ça veut dire que tu es capable de dire je sais que je sais que je sais. Et s'il te plaît, on voit les résultats de ce que tu dis. Parce que cette connaissance va changer ton comportement. Parce que comme quand le frère Richard était là, si c'est une vérité dont tu es conscient, tu ne vas pas marcher en face comme ça. Parce que tu es conscient, tu vas contourner. Je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que je viens de dire. Ton attitude va changer sur la base des informations que tu as. Mais des informations dont tu es conscient. Alléluia. Il y avait une connaissance que Jésus avait. Et on a vu également, je pense à la veillée, que Jésus était exactement comme nous. C'est juste quelqu'un qui a pris au sérieux sa relation avec Dieu. Qui a tellement pris au sérieux sa relation avec Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas réussir sinon. Si Jésus avait quelque chose de plus, il ne pouvait pas être notre substitut. Sinon, l'exemple qu'il nous montre, en fait, il est en train de... on ne peut pas y arriver, en fait. Ce qu'il nous montre, on ne pourra jamais reproduire la même chose. Or, il est le parfait exemple. C'est pourquoi la Bible prend le temps de nous expliquer qu'il a souffert les mêmes choses que nous. Et il a les mêmes difficultés que nous. Pour nous faire comprendre qu'en réalité, tout ce qu'il a fait, on peut le faire. J'ai même une meilleure nouvelle. Lorsque Jésus a marché sur terre, il marchait, il vivait sous l'autorité d'Abraham. Nous vivons sous son autorité directe. Nous sommes nés du Jésus ressuscité, pas le Jésus de Nazareth. Ah, quand il est mort comme l'agneau de Dieu, mais il est ressuscité comme le lion de la tribu de Juda. Nous ne sommes pas nés de l'agneau, nous sommes nés du lion. Alléluia. Avec des meilleures promesses. Donc, si tu ne prends pas le temps d'étudier ce que tu possèdes, tu risques de vivre comme un esclave. Naître de nouveau, ça ne suffit pas. Dis à ton voisin, naître de nouveau n'est pas assez. Naître de nouveau, c'est pas assez. Il faut que tu te battes pour connaître maintenant qui est Dieu. La Bible va parler de ce que Dieu a dit, qu'il souhaite que tous les hommes soient sauvés, mais ça ne s'arrête pas là. Et parviennent à la connaissance. Et tu ne peux pas parvenir à la connaissance en lisant juste la Bible. Ah, je t'assure. Si tu ne fais que lire la Bible, il y a des informations que tu n'auras pas. Il va falloir que tu étudies la Bible. Amen. On va lire Jean chapitre 20, à partir du verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le comme là, c'est le mot katos en grec, qui veut dire en proportion de,
qui veut dire conformément. Conformément au fait que, conformément de la même façon que Dieu m'a envoyé, avec tout ce que j'avais, je vous envoie aussi. Donc, étudiez le langage de Jésus, comment Jésus parlait, comment il se comportait. C'est sûr qu'autour de toi, on va te dire que mais non, mais tu te la racontes, t'exagères, mais tu te prends pour qui? C'est leur problème. Sache que Jésus lui a dit la même chose. Lui aussi, on lui a dit, mais pour qui tu te prends? Tu as cru que tu étais Dieu? Tu penses que tu es plus grand qu'Abraham? Il y en a même qui lui ont dit, tu es possédé, tu as un démon. Normalement, dans ton langage, je dois sentir la grandeur. Tu dois parler grandeur dans tous les domaines. Jésus se considérait comme la lumière du monde. Et il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc tu as le droit de dire, écoutez les gars, je suis la lumière du monde. Donc j'aimerais vous annoncer, moi, pasteur Darius Masonga Rukambora, je suis la lumière du monde. Et pourquoi ça te perturbe? Pourtant c'est Jésus qui l'a dit. Tu dois être capable de le dire à ton sujet. Et plus tu vas le dire, plus tu vas devenir. Plus tu vas le dire, plus cela va se manifester. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque tu le déclares, tu es la première personne à l'entendre. Alléluia. Et la lumière est claire. La lumière communique la vérité. Et expose le mensonge. Oh, Saint-Esprit. Christ, comme on l'a vu, c'est cette nouvelle créature qui est l'union entre Dieu et l'homme. Il est la tête, nous sommes le corps. Alléluia. C'est pour ça que je dis que lorsque je dis bonjour à quelqu'un, Dieu vient de toucher la personne. Parce que si nous sommes le corps, les mains se trouvent où? Sur la tête ou sur le corps? Alléluia. Donc quand tu touches quelqu'un, décide de croire que c'est Dieu qui l'a touché, il te sera fait selon ta foi. C'est pour ça que là, pour certains, ils pensent peut-être que j'exagère ou que j'en fais trop. Mais c'est la Bible. Et il faut que tu le déclares et que tu décides de t'aligner avec la vérité de la parole de Dieu. Tu dois développer cette audace. Si tu ne développes pas cette audace, tu ne pourras pas vivre la vie en abondance qu'il a promis dans la parole. Parce que cette vie, c'est pas juste une vie comme ça, c'est que cette vie doit se vivre dans un certain cadre. Il y a un langage, il y a une mentalité. Il y a une connaissance que tu dois développer. Il va dire, Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Regardez, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, bon, c'est pas grave, continue d'abord. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Dans le passage d'avant, on voit qu'on avait tendu juste le livre d'Ésaïe. Bon, vas-y, va le lire, parce que je sais qu'il y en a. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra... Selon ça, parle-moi, selon ça. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit... Il trouva, pour ne pas dire il cherchait, des versions qui disent il cherchait l'endroit où il était écrit. Jésus étudiait la parole. Tu ne peux pas vouloir marcher, devenir comme Jésus-Christ sans étudier la parole. Parce que tu vas devenir un éternel assisté. Toujours besoin de ton pasteur, toujours besoin de ton leader. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, qu'est-ce que Dieu dit? Oh, quand tu étais là, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Et toi, tu penses que tu as un autre Saint-Esprit que le mien? Tu penses que quoi? Toi, tu as le Saint-Esprit normal, moi j'ai le 2.0? Et ça, c'est quoi ça? On a tous le même Saint-Esprit. Attendez, comprenez que
Certains peuvent se dire, oui, mais dans ce cas-là, si tout le monde est comme ça, on n'a plus besoin de pasteur. Bien sûr que non. On a beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses. Et il y a certaines choses dont on ne peut même pas parler parce que le niveau est très bas. Alléluia. La Bible dit qu'afin qu'avec tous les sens, nous puissions comprendre la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de... Donc, tu me prives de la largeur de l'amour de Dieu. Tu me prives de la profondeur. Il y a quelque chose que tu dois nous révéler à nous tous. Parce que ta relation avec Dieu, elle est unique. Il y a des choses que toi, seulement qu'à toi seul Dieu va révéler. Parce que tu es unique. Donc, tant que tu ne bosses pas, tu nous prives. Dis à ton voisin, arrête de me priver. Non, dis-le bien, arrête de me priver. Surtout si ton voisin ne veut pas parler en 6 là-bas. Dis, arrête de me priver. Parce que c'est eux là, les radins de la... My God, my God, my God. Étudier la parole de Dieu n'est pas une option, c'est une obligation. Je suis en train de te dire que quand la Bible dit toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu, t'es peut-être pas concerné toi. Et nous savons. Est-ce que toi tu le sais? Si t'es pas conscient, t'es pas concerné. C'est pour ça qu'on va voir nos vies up and down. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On pense que, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on a déclenché et des fois ça marche. Ça, c'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sois exaucé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai envie même d'aller plus loin. La volonté de Dieu, ce n'est même pas que Dieu t'exauce, mais c'est que toi, tu sois exaucé par la parole qui sort de ta bouche. Lorsque Dieu intervient, c'est que tu as eu des lacunes. Regardez dans la Bible, combien de fois vous voyez le maître en train de dire ça, Seigneur, fais quelque chose. Là, on est en galère, là. Oh, on fait comment? On voit une différence entre Moïse et Jésus. Moïse se trouve devant la mer rouge. Il a quand même la foi parce qu'il va dire au peuple, avancez. Après, il se tourne vers Dieu. Ils vont où, Seigneur? Il va se tourner vers Dieu et va dire, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, mais non, c'est pas le moment de me parler. Tends ta main et divise la mer. Il a tendu la main et l'a divisée. Jésus arrive devant, my God, devant l'eau. C'était pas le moment de prier. Et les bateaux, ils sont plus là, il n'y a pas de problème. Il va marcher sur l'eau. Il n'a pas prié. Le peuple est là, le peuple a faim. Ils veulent manger. Il a juste dit, merci Seigneur. My God. Hey! On lui dit, Lazare est malade. Il n'a pas dit, oh, fais quelque chose pour mon frère Lazare, c'est quand même un gars bien. Moi, ton fils, oh, moi qui fais ça pour toi, oh, non, non, non. Il n'a même pas prié. Il a dit, on va le laisser mourir. Ah, ça, c'est quelle mentalité, ça? My God, my God, my God. Non seulement c'est un étudiant de la parole, mais c'est un étudiant de l'onction. Il était en train d'étudier son onction pour comprendre ce qu'elle est capable de faire. Parce que dans un premier temps, il avait prié pour un enfant. Comme l'apôtre l'a enseigné, il a prié pour quelqu'un et cette personne est revenue à la vie. Mais ça faisait pas longtemps qu'elle était décédée. Ensuite, il a prié pour quelqu'un qui était peut-être mort depuis quelques heures ou quelque chose comme ça, qui est revenu également à la vie. Avec Lazare, il va dire non, on veut aller plus loin. Je vais pousser ma foi plus loin. On l'a dit, ton ami est malade. On dit, ouais, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Ça, c'est prier, ça. Et quand on lui a dit, il est mort, il a dit, maintenant on peut y aller. Parce qu'il dort, on va le réveiller. Mais ça, c'est quelle mentalité? On lui dit, il est mort, lui, il dit, il dort. Mais qu'est-ce qu'il voyait? Il pensait à quoi pour dire qu'il dort? Et quand les gars ont commencé à lui dire, mais s'il dort, pourquoi on va aller le réveiller? Il a dit, vous comprenez rien. Vous êtes en train de regarder dans le monde naturel pendant que je regarde dans le monde spirituel. Et il est allé. Et quand il est arrivé, c'était comme s'il était là-bas. Hé, Gary, viens voir, s'il te plaît. Comme si le gars était juste caché. Lazare, tu peux venir. Et il a, comme l'apôtre l'a enseigné, il a fait exprès de dire Lazare. S'il avait dit sortez, ils allaient tous venir comme ça. My God. Mais il a dit Lazare, pas Lazare, sors. Il n'a pas dit réveille-toi. Il n'a pas dit ressuscite. Il n'a pas dit que ton esprit. Il a dit Lazare, sors. My God, my God.
quel est le langage que tu as? Il ne parle pas maladie, il ne parle pas problème. Il fait comme si le problème n'existe même pas. Mais qu'est-ce qu'il avait comme mentalité pour penser comme ça? Qu'est-ce qu'il avait au-dedans de lui qui fait que lorsqu'il parle, il sait que ça va marcher? Et c'est la vie qu'il veut pour toi. J'ai dit, c'est la vie qu'il veut pour toi. Mais pour avoir cette vie, tu dois être un étudiant de la parole, de l'onction, de la puissance de Dieu. Alléluia. Si tu ne prends pas le temps de l'étudier, tu ne vas pas la tester. Combien de fois c'est arrivé d'essayer d'arrêter la pluie? Si tu n'as jamais fait ça, il y a un problème. Il y a un problème. Je t'assure, tu dois tester ces choses-là. Tu dois tester ces choses-là. Dis à ton voisin, tu dois tester ces choses. Moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de tester, c'est j'attends de perdre quelque chose à moi et de l'appeler pour qu'elle se manifeste. Parce que si tu ne testes pas, tu ne pourras pas avoir la foi. Dieu n'a aucun problème à ce que, comme le frère était là, que tu touches et que tu sois sûr qu'il est bel et bien là avant de t'abandonner. Il n'a aucun problème à te donner des preuves. C'est pas pour rien, il dit, apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor et mettez-moi de sorte à l'épreuve. Il dit, j'ai aucun problème. Mais non, attention, ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance. C'est toi qui ne lui fais pas confiance vu que tu n'as pas de preuves. Le point numéro 2, c'est son autorité. On va aller dans Marc 11, 23. On continuera le reste dans la semaine, mercredi. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible va dire, si tu confesses le Seigneur Jésus et crois dans ton... que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pas au verset 23. Si tu confesses le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Attends. Tant que l'enfant... Je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son... En fait, on voit là une formule, en fait, pour avoir des choses. C'est, en fait, cette formule est exactement la même que tu as utilisée pour naître de nouveau. C'est exactement la même. Tu dois confesser en croyant dans ton cœur. Si tu as réussi à naître de nouveau, tu peux déplacer une montagne. Alléluia. C'est vrai que ce qui nous sauve au début, c'est la foi. On parle de la foi qui sauve. Celle que Dieu nous donne. Alléluia. Mais si tu travailles ta foi, tu vas déplacer des montagnes. Mais commence à travailler avec des choses simples. Je parle souvent de place de parking. Déclare que tu vas trouver une place de parking avant d'arriver. Ou déclare que s'il y a une grève au moment où tu arrives, la grève s'arrête. C'est des choses à déclarer, tu dois le tester. S'il y a un embouteillage, tu déclares au nom de Jésus que la route soit dégagée. Mais mon frère, à force de le faire, tu comprendras qu'il ne faut pas le faire quand tu arrives. Il faut l'anticiper, le faire avant. C'est pourquoi tu dois déclarer la santé de demain maintenant. Alléluia. Parce que quand tu seras malade, ta foi ce sera beaucoup plus dur de croire. Commence à déclarer pendant que tu as toute sa santé maintenant. Déclare ta santé de demain. Parle à ton cœur, parle à tes organes, parle à ton cerveau, parle à ta peau. Alléluia. Parce que quand tu es dans une situation de crise, tu es comme oppressé par cette crise. Et c'est plus dur. En fait, ça te demande une plus grande foi. Alors que quand il n'y a rien, tu peux le dire avec beaucoup plus de confiance. Alléluia. Dans ce passage, il nous montre la clé pour régner sur cette terre. C'est de déclarer et appeler à manifester. Vous savez, tant que vous ne l'avez pas fait,
tant que vous ne l'avez pas vu à plusieurs reprises, votre foi ne sera pas solide. Parce qu'il veut que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que tu es capable d'énumérer des choses que tu as appelées et tu as vu ces choses se manifester et tu sais que c'est ta déclaration qui les a amenées? Parce que tu dois être capable de collectionner des victoires. Pourquoi tu dois collectionner des victoires? Parce que le diable va te réclamer des choses. Il va venir te dire, pourquoi tu peux dire que tu peux être guéri? Hein? Comment tu peux croire que tu vas sortir de cette situation? Tu dois être capable de dire, viens, je vais te montrer dans la salle des trophées tout ce que j'ai pu accomplir par mes déclarations. Alléluia. J'avais enseigné ça il y a longtemps. Je disais que lorsque David va tuer Goliath, lorsqu'il va lui lancer la pierre ne l'a pas tué. La pierre ne l'avait pas tué. La Bible dit qu'il a dû prendre son épée et lui couper la tête. La Bible dit qu'il l'acheva. On n'achève pas quelqu'un qui est déjà mort. Et la Bible dit qu'il a pris la tête de Goliath. Et je disais, parce que Goliath avait 5 frères. Ou du moins ils étaient 5. De sorte que si les autres frères arrivent en disant, tu as tué notre frère, il dit, oui, pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre qui veut passer. Alléluia. Tu dois collectionner tes victoires. Tu dois être capable de dire, j'ai gagné ce combat-là, celui-là. Un autre démon qui arrive, viens sur le ring, pas de problème. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons dire, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un éternel poids de gloire. On le dit avec confiance. On appelle ça léger, parce qu'on a déjà porté plus lourd. Ça c'est rien. On le dit, on appelle ça léger parce qu'on sait que ça nous amène une plus grande victoire, ça nous amène une plus grande assurance. Alléluia. Jésus avait une mentalité de Christ. Parce qu'il étudiait la parole de Dieu. Mais surtout parce qu'il était conscient de son autorité. Regardez, il dit, si ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Continue le passage d'après, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Continue, tout. Tout ce que vous demanderez en priant. Donc, quand tu pries, alléluia, tu dois croire que tu l'as. Amen. Tu ne dois pas croire que tu vas le recevoir. Tu dois croire que tu l'as parce que tu as prié. Mais lorsqu'il parlait de déclaration, il disait, tu dois croire que cela arrive. Regarde. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Parce qu'il a déclaré, si quelqu'un dit. Quand tu déclares, tu dois croire que, oh non, ça arrive, oh my God. Ah, ma voiture arrive, oh là là, ma société arrive, les idées arrivent. C'est ça l'attitude. Amen. Mais lorsque tu pries, prier ici, le mot prier, c'est doléance. C'est une demande envers Dieu. Parce que quand tu déclares, tu parles à la montagne, tu ne parles pas à Dieu. Alléluia. La déclaration, tu t'adresses à la chose. La prière, tu t'adresses à Dieu. Quand tu t'adresses à Dieu, tu dois prier au Père au nom de Jésus. Mais tu dois croire qu'il t'a déjà exaucé. Tu dois croire que tu possèdes déjà. Donc quand tu déclares, tu dois dire, ah, je vous annonce que ma voiture arrive. Oh my God. Ah, le problème est résolu. Mais pourquoi? Parce que je l'ai appelé, la chose arrive. Elle est sur le chemin. Amen. Mais lorsque tu pries et que tu t'adresses à Dieu, tu dois croire que tu as reçu. Du coup, ton discours change. C'est merci Seigneur pour la voiture que tu m'as donnée. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Pourquoi faire cette différence? Parce que beaucoup d'entre vous, vous mélangez les deux. Et du coup, vous ne travaillez pas sur votre foi comme vous devriez travailler votre foi. C'est de temps en temps, c'est bien de faire intervenir Dieu. Mais je t'assure, utilise aussi ta foi. Comme ça, tu vas grandir. La dernière fois, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas demandé des choses à Dieu. Parce que la majorité des fois, je lis sa parole, je déclare et j'appelle la chose pour qu'elle se manifeste. C'est pareil pour la guérison. Jésus a dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit, allez prier, demandez au Père pour qu'il guérisse les malades. Il a dit, vous, guérissez. De quel droit tu peux guérir? Tu peux parler à la maladie. Tu lui parles à la douleur. Tu parles à la... Tu dis, dégage. De la même façon que tu parles à la montagne.
Mais maintenant, si ta foi est faible, là, tu peux faire intervenir Dieu et dire, Seigneur, est-ce que tu peux faire? Mais la règle, c'est pas demander à Dieu. Parce que mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Mais je suis capable de vous expliquer ça pourquoi. Parce que moi, je l'étudie. Mais vous ne devez pas rester comme ça et, j'ai envie de dire, esclave de votre leader, pour ne pas dire de votre pasteur. Ça veut dire que s'il ne prêche pas, je ne mange pas. S'il ne m'enseigne pas, je ne serai pas enseigné. Ça, c'est quoi ça? Donc si mon pasteur ne prophétise pas, Dieu ne me parle pas. Quoi? Regardez, ce n'est pas... Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas parce que j'en ai marre que les gens viennent me poser des questions. Ce n'est pas parce que... en fait, si nous tous on grandit, on vivrait une meilleure vie. Mais tant qu'on dépend des administrateurs, tant qu'on dépend des tuteurs, on est encore esclave. C'est ce que Galates chapitre 4 verset 1 nous dit. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, ne diffère rien d'un esclave. Il ne peut rien choisir. Il mange ce qu'on a préparé et il s'habille comme on a décidé qu'il s'habillera. Il va là où les administrateurs et les tuteurs ont décidé. Alors que c'est lui qui possède toutes choses. Voyez-vous, sur la base de cette parole que tu viens de recevoir, sachez, peut-être qu'il y a une parole qui t'a touché, qui t'a parlé. Connecte-toi à cette parole. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que dans cette atmosphère, nous puissions nous lever dans la prière, parle la langue là où tu es,